Bravo. Oh. C'est Nietzsche qui disait une vie sans musique, ce serait une erreur. Pour Ronsard qui disait la musique adoucit un cœur, tant soit-il dur. Là, on a la musique de quoi? De la pluie. Le rythme impair de la pluie. Vous connaissez Verlaine? Il pleuve dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Donc se laisser pénétrer par la langueur, par le vague à l'âme, par la pluie, faire l'unité avec tout ce qui se présente. Voilà l'invitation. Tout irait très bien, si seulement. En fait, il y a deux façons de guérir. Soit la voie la plus directe, la plus radicale, c'est reconnaître que vous êtes la temporelle présence. Si vous reconnaissez cela, il n'y a rien à guérir. Très bien. Tout est déjà guéri. Parce que ce que vous êtes n'a jamais souffert, ne souffre pas, ne souffrira jamais. Quand à nouveau, on est happé par le chant des sirènes. Jamais non tu ça. La prochaine fois. On va dire les marins pour les filles. Ça va finalement. Je dis ça parce que vous savez, vous avez peut-être lu l'Odyssée. Dans son voyage de retour, Ulysse, sur son bateau, à un moment donné, passe par les Cyclades, je crois. Certaines îles où il y a des sirènes qui chantent tellement bien, tellement joliment, qu'on a envie de se laisser emporter par elles. Le problème, c'est qu'elles nous emportent dans les flots sans fond. Et donc, Ulysse, il fait mettre du coton dans les oreilles de ses marins, mais lui-même n'en veut pas. Et il leur demande de l'attacher au mât. Parce que lui, il veut goûter. Il veut sentir le désir. Et en même temps, il s'attache au mât, qui représente la conscience, à la temporelle présence. Depuis la temporelle présence, il goûte le désir et le plaisir du désir, d'être le désir. Oui, c'est très profond ça, parce que finalement c'est ce que nous faisons ici. Soit nous reconnaissons que nous sommes la temporelle présence, on n'a pas besoin de s'attacher d'ailleurs, nulle attache. Il faut bien faire des romans, des odyssées. Donc soit on reconnaît qu'on est ça et tout va bien, soit on se prend encore pour quelqu'un, il s'agit d'admettre, et donc le quelqu'un forcément a une carence, des manques. Et donc il suffit de les reconnaître. De les reconnaître en se posant la question, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je veux? Et alors, vous faites venir la réponse, c'est la question, tout irait très bien si seulement. Et puis, vous la laissez se référer au silence de votre vraie nature. Donc, soit vous reconnaissez tout de suite que vous êtes la présence non duelle, la temporelle présence,
le Christ en vous, voilà, vous pardonnez à tout. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont une expression de moi, mais sous une forme ignorante. Donc on pardonne tout. Ou alors, on est encore happé par le chant des sirènes, et à ce moment-là, une façon de revenir, ne pas se laisser entraîner dans les abysses avec les sirènes, c'est de se rendre compte déjà qu'on est happé, qu'il y a quelque chose qui nous manque, et on laisse le manque s'effleurir, éclore en nous, dans cette présence, jusqu'à ce que ce sentiment de manque, finalement, se détende, se déploie, se dissolve dans la présence que nous sommes déjà. Est-ce que vous voyez ces deux façons? Une façon très radicale, directe, et l'autre un peu plus progressive. Voilà. Les deux sont des pratiques non duelles de guérison. Quand je dis pratique, c'est entre guillemets. Une pratique non duelle est une pratique avec des guillemets parce que c'est une pratique qui pointe tout de suite vers ce que vous êtes vraiment, vers ce que vous êtes déjà. Donc, la pratique non duelle, c'est comme quelque chose qui vous ramène toujours, c'est comme regarder finalement une horloge dont l'heure sonnerait toujours le maintenant. Il n'y a pas d'heure, c'est maintenant. Une pratique progressive, c'est se prendre pour quelqu'un qui doit faire des exercices pour améliorer, pour changer, devenir différent. Donc une pratique non duelle, c'est une pratique d'investigation du faux pour révéler le vrai. Et dès qu'on voit, qu'on discrimine entre le vrai et le faux, hop, il y a un basculement qui se fait. Donc soit vous pouvez le voir, le comprendre, il y a un côté logique dans l'Advaita, discriminer entre le perçu et ce qui perçoit. Soit ce qu'on fait cet après-midi, vous allez le sentir, vous allez faire l'unité avec. C'est ce qu'on a fait ce matin avec certains trucs. La voie de la connaissance, la voie de l'amour. Pour moi, ça a été deux faces d'une même réalité, et les deux ont fait partie de mon parcours, de mon chemin, on va dire. J'ai eu besoin de comprendre qui je n'étais pas, et j'ai aussi besoin de sentir que j'étais tout ça, faire l'unité avec tout. Souvent, ces voies sont opposées. Mais pour moi, ça appartient à la joute intellectuelle. Ça ne m'intéresse plus. Parce que je suis avant tout un praticien. Philosophie, ça m'amuse avec certains amis qui sont philosophes, mais au fond, ce qui me touche, c'est la pratique. Donc parfois, pour un être, la voie de la connaissance, la voie de la discrimination est plus facile. Pour un autre, c'est plus la voie de l'unité. Donc il faut respecter ça, il n'y a pas une voie unique pour tout le monde. Et parfois, pour un même être, le matin c'est l'unité, pour l'après-midi c'est la discrimination. Ça dépend du moment. C'est comme une bagarre de rue. C'est pas parce que vous savez ce tournoi de karaté, le coup juste, boum. Et la pédagogie c'est pareil. Ce qui va faire que vous allez faire s'effondrer le masque de l'ego, qui est un basculement, c'est mystérieux. Il y a des techniques, il y a des pédagogies, il y a des grands principes, et puis après, il y a le direct. Donc je vous invite à, bien sûr, on peut discuter philosophie, on peut discuter voix, mais Maître Eckhart, que j'aime beaucoup, c'est un théologien et mystique rhénan,
de la Warina, 1250, 1330 à peu près. Il disait, quand on cherche Dieu par une seule voie, par une voie particulière, on trouve la voie. Et on perd Dieu caché dans la voie. Quand on cherche Dieu par aucune voie particulière, on trouve Dieu tel qu'il est. Et il est la vie. Ça me touche, ça me parle. Donc n'essayez pas de tout ce qui a été dit ici, n'en faites pas quelque chose, voilà. Ne tirez pas de conclusion trop vite. C'est plutôt une invitation à expérimenter un parfum, quoi. Alors, vous avez remarqué que quand on accompagne une émotion, quelqu'un ou soi-même, l'image, là j'aime bien l'image de Ulysse attaché au mât, qui pour moi représente la conscience temporelle. En même temps, le chant des sirènes est là. Il y a le corps qui est envoûté, qui est traversé des vibrations, des ondes, comme quand on est traversé par une émotion, par les larmes, par le rire, par je ne sais quoi. Et en même temps, il y a le mât qui représente la verticalité de la croix, la temporelle présence. Et en fait, donc on laisse passer l'expérience, toutes les différentes sensations, c'est la ligne du temps, et on les laisse passer en conscience par la temporelle présence. Et tout ce qui passe par la temporelle présence est immédiatement guéri. C'est comme ça qu'on guérit. Quand je dis guérir, ça ne veut pas dire guérir d'un cancer, guérir la personne. Ça veut dire guérir de l'illusion du sentiment de séparation. C'est ce que les bouddhistes appellent la médecine ultime. Le chant de félicité de la conscience inconditionnelle. Dès que vous êtes au contact de l'inconditionné, de ce qui ne demande rien, vous guérissez le corps. Toute chose étant égale par ailleurs, hein, j'entends pas dire que vous allez guérir les maladies, mais vous allez guérir de l'impression d'être séparé de la maladie. Et parfois, il arrive que lorsque l'on est guéri de l'illusion d'être séparé de la maladie, de la souffrance, de la douleur, de je ne sais quoi, il arrive que la maladie guérisse aussi, parce qu'un grand pourcentage, ou la totalité du pourcentage de la maladie était liée à une tension, à un sentiment de division. Donc il faut explorer. Une invitation. Mais on ne le fait pas pour guérir le corps, on le fait parce que voilà, on a le pressentiment de la vérité en nous déjà. Donc, quand je pose la question, tout irait très bien, voilà. Catherine, tout irait très bien si seulement. J'ai une question bien moins remplie. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Mais je sens que c'est plus qu'une boutade. Ouais, tu sens bien. Bon. Bah, je veux bien, explorons un peu. Voilà. Après tout, on est là pour ça. Ouais. Un satsang. Un satsang, c'est quoi un satsang? Se rassembler pour la vérité. Voilà, autour de la vérité. Donc une des façons de renouer avec la vérité, c'est d'explorer, c'est d'investiguer ce qui est faux, de voir, voilà, et de voir donc nos sentiments de manque. Donc tout irait très bien si seulement. Si c'était un sentiment trop, ça aurait
si. Le sentiment de trop-plein, justement, c'est aussi... Il n'était pas là. Non, il est là. Je veux dire, finalement, c'est comme... Donc tout irait très bien si seulement. Ouais, c'est l'inverse du manque, c'est le trop-plein, mais physique. Ouais. Donc tu voudrais qu'il soit pas là, ça? Qu'est-ce que tu Ouais, voudrais? comme quelque chose qui voudrait que ce soit pas là. Mhm. Donc pourquoi y a-t-il ce trop-plein? Parce qu'il y a un trop. Mhm. Pourquoi trop? Tu sais pourquoi il est là, ce trop? Non. Tu sais pas d'où ça vient, ce trop, ce sentiment de trop. Mais il est là. Et tu sais pas pourquoi. Tu as des idées pourquoi il est là? Ouais, quelque chose de trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ah, mais tu sais pas pourquoi. Mais immédiatement, quand tu sais pas, et là je sens que c'est un vrai, je ne sais pas, paf, tu commences à sentir. D'un coup, tu es au contact du trop. Donc laisse ce trop t'envahir complètement, te submerger, te noyer, te faire naufrager. Il n'y a plus d'espoir. C'est juste du trop. Il n'y a plus rien à attendre. C'est ce que ça fait. Tu voudrais que ça s'arrête, mais c'est pas possible. Tu voudrais que ce soit contenu, ce trop, mais c'est pas possible. Plus d'espoir. C'est ce que ça fait. Il n'y a plus rien à attendre de la vie. Qui veut lutter, hein. Mais sans que c'est fini. Quelque chose qui croit. Mais ça croit quoi? Qu'est-ce que ça croit en toi? Que ça peut s'en sortir? Hein? Bah, vois que ça peut pas s'en sortir. C'est fini. Et sens ce que ça fait quand il n'y a plus rien à Quelque chose qui me colère. Ah, une colère. Sens ce que ça fait, ça. J'ai une colère. Dis-le aux trois. J'ai une colère. Ouais. Et reste avec ça un peu. Il y a toi et il y a la colère. Et il y a une distance entre toi et la colère. Tu peux la contempler, tu peux la regarder, tu peux l'observer, la manipuler. C'est comme si c'était une mort. Oh bah. Ouais. Je me tire sur la colère. Mmh. Et puis maintenant, je suis la colère. Laisse sourd du fond de ton être ce mantra. Je suis la colère. À haute voix. Je suis la colère. Voilà. Fais l'unité avec la colère, avec le sentiment de la colère. Sans les mots. Sans les pensées. Vibratoirement. Voilà. Sensoriellement, tactilement. Je suis la colère. Dis-le encore. Je suis la colère. Dis-le encore. Sans le. Et fais complètement l'unité avec ça. Toi, sans forme, tu prends la forme de la colère. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela. C'est une expérience. Tu apprécies ce que ça fait que d'être la colère.
mais sans les mots. Tu veux pleinement l'unité avec elle. Jusqu'à ce que tu saches plus qui est toi, qui est la colère. À un moment donné, toi et la colère, il y a juste suis. Je suis la colère. La colère et je se fondent dans être. Il y a juste être. Personne qui n'est, juste être. Présent, sans définition. Plus de localisation. Plus de temps. Juste être. Tu fais l'expérience de l'unité avec la colère pleinement? Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais elle est différente ou pas? Tout à l'heure. Dans son expression. Un petit peu. Quelle est la forme qu'elle prend là? Au-dessus. Ok. J'ai une colère. Visualise-la. J'ai une colère. Tu peux fermer les yeux maintenant, si tu veux. Si tu veux. J'ai une colère. Dis-le. J'ai une colère. Voilà. Il y a toi et la colère. Une dualité. Tu l'observes, tu la contemples. Il y a une distance entre toi et la colère. Et maintenant, je suis la colère. Sens ce que ça fait. Dis-le à haute voix. Je suis la colère. Voilà. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela. Sans aucun a priori, sans comparaison, sans jugement. Juste être la colère. Vibratoirement. Sensoriellement, de façon directe. Comme si tu entrais dans un bain chaud. Le bain chaud de la colère, tu entres. Et le sans forme emplit la forme de la colère pleinement, en tant que le sans forme. Et tu goûtes ce que ça fait que d'être la colère. À un moment donné, il n'y a plus de mots pour décrire ce qui cette osmose. Il n'y a plus de localisation, il n'y a plus de temps. Il y a juste présence, sans caractéristique, sans dimension. Une présence sans définition, une présence impersonnelle. Est-ce que tu sens cette présence sans définition? Ok. Tu vois qu'il y a un sentiment d'expansion qui a lieu, comme un sentiment de spatialité, d'ouverture, d'éclosion. On peut appeler ça comme on veut. Un petit peu, n'est-ce pas? Tu me dis quoi? Comme un sentiment d'expansion. Non? Quel est ton C'est sentiment? comme si ça. D'accord. Oui, c'est ce que j'appelle l'expansion. Ouais. Ça se détend, ça descend. Voilà, tu laisses descendre. C'est bien, merci. Tu viens de faire de l'unité avec ça. Maintenant, scanne l'impression corporelle et mentale que tu appelles toi. Je reste accrochée. Ok? Scanne toutes les sensations que tu as dans l'instant et les représentations mentales dans une globalité. Et dis-moi quand c'est fait. Tu scannes tout ça, tu prends une vue globale de, ce que de comment tu te représentes être, de qui tu es, la forme que tu prends à l'instant, par exemple.
tu mémorises toutes les sensations que tu as, et tu mémorises toutes les mémoires, les images mentales qui te viennent, et plaf, tu crées un moi avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi quand c'est fait. Comment ça que suspendu? Pardon, c'est? C'est comme s'il était un machin suspendu. Très bien, c'est un machin suspendu. J'ai un machin suspendu. Dis-le à toi. J'ai Machin un suspendu. machin suspendu. Voilà. Tu restes avec, tu l'observes, tu le contemples, tu le considères sous toutes ses facettes. Il y a toi et le machin suspendu, donc il y a une apparence, une semblance de distance. Et puis maintenant, je suis le machin suspendu. Tu fais complètement l'unité avec et tu dis à haute voix, je suis le machin suspendu. Je suis le machin suspendu. Voilà. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela. Ça fait Voilà. Si ça fait mal, je suis la douleur. je suis la douleur. Voilà, tu fais l'unité avec la douleur. Et tu sens ce que ça fait que d'être cette douleur. Sans comparaison, sans pensée. Juste être. À un moment donné, la douleur et toi se confondent parce qu'ils sont faits de la même substance. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers. Donc tu reconnais que toi et la douleur, vous êtes faits de la même vibration, de la même présence. C'est très mystérieux. Les mots sont absolument incapables de décrire une expérience d'unité qui est en réalité une non-expérience. Ne demeure qu'à un moment donné qu'une sorte de sentiment de présence. Être, sans définition, sans localisation. Est-ce que tu ressens cela, cette présence? Oui? Très bien. Maintenant, je t'invite à laisser cette présence qui était déjà là se manifester à l'avant-plan. Pas seulement à l'arrière-plan. Et à envahir le corps. La présence dont je parle, la conscience inconditionnée, qui ne dépend de rien, lorsque vous vous connectez à elle, lorsque vous la réalisez, vous laissez naturellement sa lumière guérisseuse envahir le corps et guérir le système nerveux qui a été traumatisé, le cerveau, les muscles, les organes, les os. Vous laissez cette lumière inconditionnée, cette lumière guérisseuse, pénétrer le corps et toutes les cellules du corps, jusqu'à ce que tout le corps ne soit que lumière. Parce que toute cellule, toute mémoire, tous les neurones, tout atome de cet univers est fait de cette lumière. Donc au moment où vous reconnaissez ça au sein de votre propre corps, l'impression qu'on a, c'est un sentiment d'expansion. Mais en réalité, c'est juste le sentiment de séparation qui s'éteint par contiguïté et qui laisse place à ce sentiment d'expansion, parce que en fait la conscience est déjà infinie. Voilà, je laisse tout le corps baigner dans ça. Tu restes avec ça, d'accord? Ok. Merci.
springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy.